Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde secret, un univers qui se cache juste sous nos pieds. Et non, on ne va pas juste parler de terre, on va parler de l'architecture du sol. C'est un système super complexe, quasi invisible, et pourtant c'est la fondation de toute la vie sur notre planète. On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi certains jardins sont magnifiques, luxuriants, alors que d'autres, juste à côté, ont l'air de se battre pour survivre? Eh bien, le secret, ce n'est pas que l'arrosage ou le soleil. Il est souvent caché dans l'architecture même du sol. Alors, au programme pour comprendre tout ça, on va d'abord voir ce qu'est l'architecture interne du sol. Ensuite, on regardera la structure idéale qu'on appelle la structure grumeleuse. Après ça, on s'attaquera à deux cas problématiques, la structure compacte et la structure particulière. Et bien sûr, on terminera avec des solutions pour construire un meilleur sol. C'est parti ? Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie, l'architecture interne du sol. Il faut vraiment oublier l'image de la simple terre, de la boue. Pensez plutôt aux fondations d'un bâtiment, un bâtiment très complexe. Donc, la structure du sol, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez que les particules solides, le sable, le limon, l'argile, ce sont des briques. La structure, c'est la façon dont toutes ces briques vont s'assembler pour former des petits paquets qu'on appelle des agrégats. Mais le plus important, ce sont les espaces vides qu'il y a entre ces briques, les pores. C'est là que toute la magie opère. En fait, un sol, c'est un mélange de 4 grands matériaux. Il y a la partie solide, bien sûr, avec les minéraux et la matière organique. Ensuite, il y a la partie liquide, donc l'eau. Et enfin, la partie gazeuse, c'est-à-dire l'air. C'est vraiment la proportion et l'agencement de ces 4 éléments qui vont définir toute l'architecture et donc la santé du sol. Bon, maintenant qu'on a nos matériaux de construction, voyons à quoi ressemble le plan parfait. En architecture du sol, le top du top, ça porte un nom. C'est la structure grumeleuse. Alors regardons de plus près cette structure idéale. Ici, les particules ne sont pas juste tassées. Elles s'assemblent en petits grumeaux ronds et aérés, un peu comme de la semoule de couscous, ce qui laisse plein de petits espaces. Et les conséquences sont géniales. L'air et l'eau circulent parfaitement, le sol est riche en colloïdes, pensez à une sorte de supercolle naturelle qui retient l'eau et les nutriments. Les racines, elles, peuvent se faufiler partout sans effort, c'est un véritable paradis pour les vers de terre et les microbes. Bref, c'est le design 5 étoiles pour que les plantes s'épanouissent. Mais bon, tous les plans ne sont pas aussi réussis. Passons maintenant à un vrai cauchemar architectural pour un sol, la structure compacte. Là, c'est tout l'inverse. Les particules sont comme cimentées, collées les unes aux autres, très serrées. Il n'y a quasiment plus de pores, plus d'espace. Les conséquences sont désastreuses, évidemment. L'eau ne peut pas s'infiltrer, donc elle ruisselle en surface. L'air ne circule plus du tout, ce qui asphyxie littéralement les racines. Et bien sûr, la croissance des plantes est très, très limitée. C'est un sol qui est dur, dense et au final peu fertile. Cette image résume parfaitement la situation. D'un côté, on a une éponge poreuse, vivante, qui respire, qui absorbe l'eau. De l'autre, on a une brique, solide, inerte, sur laquelle l'eau glisse et que les racines ne peuvent pas pénétrer. C'est toute la différence entre un sol qui donne la vie et un sol qui la rejette. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à un sol aussi compact? Les causes sont souvent liées à nos activités. Le passage répété de machines lourdes, le simple piétinement constant ou le fait de travailler la terre quand elle est gorgée d'eau, tout ça la tasse. Et puis, il y a aussi le manque de matière organique, ce fameux liant qui aide à créer de bons agrégats. Il existe un autre type de conception un peu bancale, c'est la structure particulière. On pourrait dire que c'est une conception instable. Dans ce cas-là, les particules sont toutes seules, isolées, il n'y a pas assez d'argile pour les lier. Le sol est donc poudreux ou très sableux. Les conséquences sont mitigées. L'eau s'infiltre très vite, oui, mais elle n'est pas du tout retenue, donc le sol s'assèche à une vitesse folle. Et il est aussi très sensible à l'érosion, que ce soit par le vent ou la pluie. Le petit point positif, c'est qu'il est léger et pas compacté. Mais ça ne l'empêche pas d'être peu fertile. C'est une structure fragile qui a vraiment besoin d'un coup de main. Bon, assez parlé des problèmes. La très bonne nouvelle, c'est qu'une mauvaise architecture de sol, ce n'est pas une fatalité. On peut la rénover. Voyons maintenant le guide de rénovation pour transformer et améliorer son sol. Pour reconstruire un sol, il y a 4 règles d'or. La première, arrêter de le détruire. Donc on évite de le tasser, on limite le passage d'engins lourds et on le laisse tranquille quand il est trempé. Deuxièmement, ajouter le ciment de la vie, c'est-à-dire la matière organique. Du compost, du fumier, des engrais verts, c'est ça qui va recréer de beaux agrégats. Troisièmement, inviter les architectes naturels, les vers de terre, les microbes. Ce sont eux les vrais pros pour aérer et structurer le sol. Et enfin, cultiver en douceur. On varie les cultures et on travaille la terre le moins possible.
Finalement, le point essentiel à retenir, il est résumé ici. Une bonne structure, c'est tout simplement synonyme d'un sol vivant, d'un sol fertile et d'un sol équilibré. C'est vraiment la base de tout. Et pour finir, une petite question. Quelle est l'architecture du sol qui nous entoure, là, juste sous nos pieds? Est-ce que c'est plutôt une éponge, une brique ou du sable? Apprendre à l'observer, à le comprendre, c'est vraiment le tout premier pas pour mieux en prendre soin. Merci d'avoir suivi cette analyse.